Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo tuto pour apprendre à faire le nail art jean. Donc, il y a quelques jours, j'ai posté sur les réseaux la photo de ce nail art. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé un tuto. Donc, c'est ce que je vais faire ce soir pour vous. Je vous montre juste, là, j'ai testé sur du rouge. Hein, ça vous fait un genre de rouge délavé. Vous pouvez le faire sur du bleu, sur du noir, sur du rouge, même sur le vert qu'on voit des fois en été. Vous pouvez aussi le faire là. Donc voilà, et je vais vous montrer le matériel qu'il faut et puis on va commencer, on va faire 2-3 capsules ensemble. Comme ça, vous verrez comment je procède pour arriver à cet effet-là. Pour commencer, il vous faudra soit une main de cliente, soit une capsule, soit une main d'entraînement, peu importe. Et ensuite, il vous faudra une couleur. Donc moi, j'ai utilisé le Kurt Cobalt de Indigo. Ça vous fait ce bleu-là avec celui-là. Et pour faire ce bleu-là, qui est différent, hein, vous le voyez, c'est différent. Hein. C'est un peu plus foncé. J'ai utilisé toujours Indigo, hein, donc le Billie Jean. C'est dans la gamme Blue Jean. Ils ont toute une gamme comme ça, c'est pas mal. On fera une capsule de chaque, je pense. Donc voilà pour la couleur. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hein. Donc c'est un bleu bien foncé. Hein. Si vous n'avez pas Indigo, vous pourrez prendre une autre marque. Mais c'est à peu près ce bleu-là. Hein. Donc ensuite, pour faire l'effet délavé, voyez l'effet délavé, vous aurez besoin d'une éponge ou alors de l'outil éponge. Donc celui-là. Et avec ça, vous aurez besoin d'un gel blanc, donc un gel art. Hein. Moi, j'ai celui de M-Nails, donc c'est un peinte, un gel peinte. Ensuite, il vous faudra des liners, un pinceau à dégrader pour faire la couleur de la peau qu'on voit entre les trous. Là, là. J'ai utilisé celui-là. C'est le numéro 1 de Rosalind, mais si vous avez avec une couleur un peu peau comme ça, vous pouvez utiliser, ou même un peu rose, mais pas trop rose, hein. Sinon ça fait fake, ça fait trop fake. Ensuite, il vous faudra une finition mat. Pour faire l'effet des fils sur les déchirures du jean, moi j'ai utilisé un gel effet, c'est le 3D Paste Gel de Beautylux. C'est un gel épais mais qui fait un peu des fils. Attention, ce n'est pas un spider gel, c'est un peu plus épais pour faire le volume un peu en 3D, ça serait mieux d'utiliser un comme ça. Donc, mais si vous n'avez pas, vous pouvez tenter avec le spider gel et bidonner un peu avec. Hein. Mais avec ça marche beaucoup mieux. Ensuite, il vous faut une finition ou moi j'ai pris celui-là. Il fait office de finition aussi pour faire les mélanges, pour faire les ombres. Donc pour faire un peu les ombres là autour des coutures, il vous faudra ça que vous mélangerez avec un peu de noir. Mais vous verrez ça au cours du tuto. Ensuite, pour le noir, j'ai pris le noir de chez M-Nails, hein, donc c'est un stamping gel. Hein. On peut les prendre aussi pour faire des dessins, pour plein de choses, quoi. Ils sont super. Pour faire le rouge à l'intérieur, j'ai pris un painter dans la même gamme que l'autre avant, que le blanc, mais en rouge. Hein. Et donc je vous ai tout montré ce qu'il fallait. Et puis si jamais il manque un truc, vous le verrez au cours du tuto. Sinon, je vous ferai une liste en bas dans la barre de description. Comme ça, vous n'oublierez rien si vous voulez tenter le tuto. Hein. Donc alors, pour dire, c'est un tuto qui est très simple à faire. C'est super facile. Ça paraît dur quand on voit le nail art, mais franchement, c'est très simple à faire. Donc vous allez voir de vous-même, c'est très simple. Alors pour commencer, on va mettre 2 couches de ce vernis-là, donc le Kurt Cobalt. Première couche, on catalyse. Vous voyez, ça donne un joli bleu foncé. Ensuite, il vous faudra aussi des palettes. Hein. Moi, j'en ai pris 2. Et vous allez prendre votre gel blanc. On va en prélever un petit peu que je vais disposer sur ma palette. Donc, vous n'aurez pas besoin de beaucoup, hein, surtout que c'est très concentré. Voilà, on va pas mettre plus. Voilà, vous allez prendre votre outil et puis vous allez en prélever un peu. Une fois que vous en avez sur l'éponge, ou le tamponner à côté. Faut pas que ça soit trop blanc, hein. Faut que ça puisse bien s'estomper sur la capsule. Si vous voulez, c'est un peu un baby boomer. Et puis vous tamponnez votre capsule. Après, si vous voulez laisser des endroits un peu plus foncés, vous pouvez. C'est ce qui donne un peu la texture du jean. Là, ça vous fait un foncé, là.
Moi, je rajoutais encore un peu. Ensuite, vous catalysez. Pendant ce temps, je vais préparer mon mélange. Là, on va faire, je vais vous montrer comment je fais pour faire les ombres. Alors, on prend un tout petit peu de noir. Il n'en faut pas beaucoup. Tout petit peu. Voilà, ça suffit déjà. Ensuite, on met un peu de finition. À côté. Et puis, moi, je prends le liner. Et puis, je vais me faire un petit mélange. Avec ce mélange-là, on va créer l'ombre. Par la suite, il vous faudra ce pinceau-là pour estomper un peu. Hein. Et maintenant, on va créer la poche. On va faire celui avec la poche. Donc, on va faire celui-là. Je vais reproduire celui-là. Ensuite, on part en biais. Et puis, on va estomper. Vous voyez, ça prend naturellement la couleur un peu bleue. Un peu vers l'intérieur. Vous pouvez vous aider avec un peu de finition et puis vous repassez comme ça. Ensuite, on catalyse. Voilà, c'est catalysé. Maintenant, on va passer la finition mat. Donc la super mat ou ce que vous avez en finition. Voilà, une fois catalysé. Et si vous trouvez que ça fait un peu trop de taches, que ça vous plaît pas, vous pouvez toujours prendre pour estomper un peu avec du blanc. Ensuite, on va faire la couture. Bon, la couture, c'est simple. Hein, c'est le liner dans le gel paint. Et puis après, il suffit de faire des petits traits en suivant un peu l'ombre qu'on a fait. Déjà une couture, ensuite on peut doubler. Donc la vidéo a coupé, mais vous voyez à peu près comment j'ai fait. Donc vous voyez avec le gel paint et puis le liner, hein, des petits points. Et puis après on catalyse. Et voilà, vous avez déjà une de finie. Vous voyez, c'est super simple. On va faire une autre. Donc on va faire ce style-là avec le Billie Jean. Vous voyez, la couleur elle est différente. Moi j'ai des jeans de cette couleur-là. Allez, on reprend une capsule. 2 couches comme l'autre. Hein. Différente. C'est plus simple vers le gris. Hein. Donc voilà. Et puis on va refaire pareil. Hein. On va estomper avec du blanc pour faire l'effet jean. Donc ça donne ça. Voilà. Et puis on catalyse. Maintenant on va faire les petites ombres autour. On peut faire des petites ombres. Ici j'en ai pas fait, mais on peut aussi en faire. Hein. Donc on va en faire.
maintenant on va poser le gel qui fait effet peau. Donc je vais en mettre un peu sur la palette. On va faire les taches comme si c'était la peau qu'on voyait. Catalyser et puis on mettra une deuxième couche. On va mettre la deuxième couche. Voilà. Et puis on catalyse. Maintenant, on va passer la finition mat. Voilà, une fois catalysé. Maintenant, on va faire l'effet jeans déchiré, enfin l'effet déchiré sur les trous. Donc là, maintenant, il vous faudra celui-là, donc le gel à effet. Donc vous pourrez le retrouver soit sur le site français de Beautylux, soit sur AliExpress. Sur Amazon, je ne sais pas s'ils l'ont. Donc pour ça, je vais utiliser le liner, mais le petit. Donc je vais vous montrer un peu la texture. Quand vous le prenez, ça fait un peu des fils. Ça vous fait des fils plus fins, plus épais. C'est ce qui est bien pour faire l'effet un peu déchiré. On va commencer, donc c'est simple. Hein. Vous prenez, là. Donc vous prenez et dès que vous avez un peu un fil, vous le posez. Donc c'est simple. Hein. On commence petit, on y va tout doucement et puis hop, on pose. Et puis on continue comme ça, on pose des petits fils. J'espère que vous voyez quelque chose. Vous voyez, ça fait un peu plus épais, un peu moins épais. Ensuite, vous pouvez faire des moitiés. Au lieu de passer sur tout le trou, vous faites une moitié. Allez, jusqu'à là. Ça fait un peu plus vrai. Hein. Donc ensuite, vous laissez un trou et puis vous allez plus bas. On va faire l'autre en bas. Après, j'avoue, j'ai pas testé avec le Spider Gel. Vous pouvez tester, hein, ça peut fonctionner. D'ailleurs, pour celles qui veulent tester avec le Spider Gel et qui ça réussit, vous pouvez m'envoyer les photos sur Instagram. Donc j'ai aussi un Instagram, c'est Cassiope67. Et puis vous m'enverrez vos photos. Ou vous me taguerez. Et puis comme ça, je verrai un peu ce que vous avez réalisé. Ça me fera plaisir. Vous voyez, c'est simple à faire comme décoration. Et après, comme vous avez envie, vous pouvez soit faire des jeans en couleur, mettre des bijoux, des petits papillons comme on voit souvent sur les jeans. Il faut laisser votre imagination un peu déborder, on va dire. Voilà, maintenant on va catalyser et puis je dois encore en rajouter là.
on va catalyser et puis je vous montre comment je fais autour. Une fois que c'est catalysé, on fera le tour là pour faire la déchirure. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais pour faire autour. Hein. Donc c'est ça, vous reprenez le même gel et puis là on va faire comme des petits lambeaux. Puis ensuite vous faites un peu des franges. Un peu entre, vous voyez, entre là. Ça passe un peu déchiré comme ça. Enfin, plutôt des franges. Maintenant on va faire l'autre. Voilà, et puis on catalyse. Pour la prochaine capsule, on va utiliser le rouge. Donc moi, c'est le Perfect Red de Madame Glam. Je trouve qu'il est trop beau celui-là. Voilà. Là, on va faire un genre de design comme ça, mais avec le rouge. Hein. On va mettre 2 couches, je catalyse. Donc voilà, deuxième capsule de fête. Donc là, on va poser le gel de masquage, hein, le gel couleur peau. On va poser une deuxième couche. On met la deuxième couche. Voilà. Et maintenant on va passer le pareil qu'avec les autres, hein, on va passer avec le blanc pour faire un effet jean, la texture du jean. Donc on passe un peu plus léger. Et on catalyse. Voilà, et maintenant on va créer une ombre au niveau de la jointure là, juste
là au niveau de la jointure. Et pour ce faire, j'ai pris le Romeo, donc c'est un rouge plus foncé, donc de chez Indigo. On va prendre un peu de noir. J'ai mis sur ma palette un peu de noir, un peu de Romeo et puis un peu de finition. Et puis on va créer une petite ombre. On va catalyser. Maintenant, on va passer la finition mat. Voilà, c'est catalysé. Maintenant, on va venir poser la couture. Donc, on va faire une double couture comme là. Comme avant, je prends mon liner dans mon gel paint. Voilà. Donc la couturière, elle coupe pas droit là. De toute façon, j'ai des jeans où c'est pas cousu droit, c'est pareil quoi. Ça fera plus vrai. On va faire au-dessus là, on va faire une petite dentelle comme j'ai fait sur l'autre. Donc c'est pareil, hein, vous prenez votre gel paint et puis votre liner. Hein, ça. Puis là c'est tout simple, hein, vous faites des petits arcs. Faites ensuite des arcs qui chevauchent. Voilà. Puis on va faire des petits dessins à l'intérieur. On catalyse. Ensuite vous pouvez faire comme pareil, hein, vous pouvez coller soit des petits diamants comme ça, ou... on va faire pareil, hein. Donc, je me prépare ça. Moi je colle ça avec ma petite base là. Donc là c'est catalysé. Maintenant si vous avez envie, vous pouvez toujours remettre une couture qui part de travers un peu plus bas pour donner un peu un style. C'est ce qu'on va faire, je pense. On va tester. Vous voyez, après on peut imaginer un peu, on peut le personnaliser un peu comme on a envie. Hop, voilà. On va coller les petits diamants là. On va mettre un peu de base. Après vous pouvez les coller comme vous avez envie. Moi j'aime bien comme ça, à travers ça.
troisième capsule finie. Donc pour la dernière capsule, on va faire un déchiré mais avec du rouge à l'intérieur et on va prendre le Billie Jean. Donc celui-là qu'on a pris juste avant le rouge. 2 petites couches et c'est parti. Et donc on refait pareil, la petite texture jean. Et puis on catalyse. Maintenant on va utiliser le rouge. Donc c'est le peintre rouge. Hein. Donc j'ai l'art de chez Nails. Après vous pouvez prendre celui que vous avez. Mais le mieux c'est de prendre un gel peint. C'est beaucoup plus concentré qu'un VSP. Voyez, il est sublime. J'adore travailler avec leur gel peint. Ils sont vraiment sublimes. Donc et là maintenant vous faites votre dessin. Vous pouvez même faire un cœur si vous voulez. Souvent on trouve des cœurs sur les jeans aussi. Bon, on va tenter le cœur. Hein. Si ça marche pas, on fera autre chose. Il est fait. On le catalyse. En tout cas, si vous ne savez pas où prendre des gels peints comme ça, passez chez Nails. Ils ont des super produits. Moi, j'ai plein de produits de chez eux et j'adore travailler avec. C'est comme les gels à stamping qu'ils ont. Vous pouvez les prendre pour les stampings, mais pour faire des nylons, même pour faire des fleurs, des trucs comme ça. Moi, j'adore travailler avec ceux-là. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne un haul où je vous présente les produits que je leur ai achetés. Franchement, leurs produits ils sont excellents. Hein. Voilà, donc c'est catalysé. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire une ombre tout le long là. Vous allez voir pourquoi je vais vous montrer. Voilà, on va catalyser. Et maintenant, on va mettre une couture en plein milieu. Catalyse et puis on va ressortir notre gel et on va déchirer notre jean. On va passer la finition mat d'abord. Voilà, donc on va mettre le blanc. Donc c'est la même chose, hein. On remet des fils à travers. Catalyse. Donc c'était la dernière capsule. Donc voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui ensemble. Ce tuto est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Et comme vous avez pu voir, c'est ultra simple à faire, il faut juste avoir un peu de matériel. N'hésitez pas à me taguer, je suis sur Instagram aussi, mon compte c'est Cassiope67. Donc c'est comme mon compte YouTube.
Moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et pour toutes vos questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite à me laisser un like. Ça me fera énormément plaisir. De toute façon, je vais encore faire des tutos. Donc, si vous voulez être au courant. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi et pour tout le soutien. Merci beaucoup. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.